donc pour cette séance d'atelier écriture, l'objectif, c'est pas forcément d'obtenir des kilomètres et des kilomètres de lignes, mais c'est surtout déjà c'est une première séance, donc essayer de comprendre quelles sont les conditions à mettre en place pour être suffisamment à l'aise pour essayer de capter des choses, canaliser en fait des messages. Alors, vous allez pouvoir recevoir des messages soit de vos défunts, soit éventuellement de guides, hein, ou éventuellement peut-être même des défunts d'autres personnes dans la pièce, pourquoi pas. Alors, tout à l'heure et avant de commencer quoi que ce soit, vous me demandiez la différence entre écriture automatique et écriture intuitive ou spontanée. On me le demande à longueur de temps, donc c'est pile poil, je vais pouvoir l'expliquer. La grosse différence entre l'écriture automatique et intuitive, c'est que l'écriture automatique, on n'est pas tout à fait conscient de ce qui se passe pendant la séance. Je vous donne un exemple. Je vais prendre un crayon et puis je vais être limite en transe. Je n'ai même pas forcément les yeux ouverts. Non, mais c'était imagé. Non, mais je vous explique. Par exemple, voilà, je vais prendre un crayon. Et puis souvent, dans une séance d'écriture automatique, il y a beaucoup de personnes qui le font à deux. Comme ça, il y a une personne qui passe les feuilles, qui retire la feuille, qui voit que on est au bout de la feuille, et qui passe comme ça pour aider un petit peu le médium qui va travailler en écriture automatique. Quand vous faites de l'écriture, ceux qui font de l'écriture automatique seuls chez eux, ils sont tout seuls, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va leur passer les pages. Mais même s'ils peuvent avoir les yeux ouverts, c'est un peu comme un état second, où ils n'ont pas conscience voire même connaissance de ce qu'ils sont en train de noter. Ce qui fait que parfois ils vont même faire des schémas, des dessins, écrire des mots sans avoir conscience de ce qu'ils lisent, et il va falloir seulement attendre la fin de la séance pour qu'ils se relisent et qu'ils se rendent compte de ce qu'il en est. Ça, c'est l'écriture automatique. L'écriture intuitive, vous êtes avec moi, vous êtes conscient, vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas hypnotisé, quoi que ce soit. Vous êtes là, le plus au calme possible, et vous allez noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ça va être ça la plus grande difficulté. Dans l'écriture automatique, la plus grande difficulté, c'est de se mettre en état de transe, en état de, ce qu'on appelle de conscience modifiée, par méditation ou autre. Et dans l'écriture intuitive, le plus difficile, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire de se dire, ce que j'ai en tête, c'est pas des conneries, c'est pas mon imaginaire, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment ce qu'on essaye de me donner comme information. Ça va être ça, la plus grande étape dans l'écriture intuitive. C'est le plus compliqué. Quand vous arrivez à vous faire confiance, alors vous avez tout gagné, je veux dire. Et après, le rendu est souvent pas le même, parce que l'écriture automatique, on peut même avoir une écriture qui est différente de la nôtre. On peut faire des dessins, des choses comme ça que l'on ne reconnaît pas, ou on ne reconnaît pas son écriture, sa façon de faire, etc. Alors que dans l'écriture intuitive, c'est vous, c'est votre écriture, vous êtes conscient de ce que vous écrivez, et vous êtes conscient pendant que vous l'écrivez. Est-ce que vous avez lu l'article que j'ai publié hier lors d'une séance Je n'ai jamais pleuré? C'était beau. Très belle. C'est en toute humilité, mais c'est pour Gilbert que je dis ça. Alors vous qui ne l'avez pas lu pour l'instant, en fait hier j'ai fait une séance avec un défunt, comme plein de séances que je peux faire. Sauf que là, la dame finalement ne pouvait pas le faire par téléphone, on l'a fait par messagerie instantanée. Donc c'est pareil, que ce soit une feuille, un papier ou mon PC, moi c'est pareil. Et donc je tape ce que le monsieur me dit, ce que j'entends. Et quand je tapais, je pleurais, parce que j'avais conscience de ce qu'il me disait et que ça me touchait vraiment. En écriture automatique, ça ne peut pas faire ça, parce qu'on n'est pas conscient de ce que l'on vit ou de ce que l'on écrit. Bref, vous le lirez peut-être en rentrant ce week-end. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est ça la grande différence entre les deux. Écriture automatique, on n'est pas conscient tout de suite de ce qui se passe. Écriture intuitive, on est conscient. Le plus gros du travail, c'est de se faire confiance et bien croire que ce que l'on pense, ce que l'on entend, ne vient pas forcément de soi-même. Le danger, pourquoi je ne fais pas d'écriture automatique, c'est que
En écriture automatique, on ne sait pas qui on va contacter en fait. On peut demander à contacter Georges et que ce soit Jean qui vienne. Et ça, on ne le sait pas, puisqu'on n'est pas conscient de ce qu'on écrit. Donc on ne sait pas si ce qu'il nous dit, ça correspond bien à la bonne personne. Alors vous allez me dire, en soi, c'est pas dramatique. Bon, c'est pas le bon, je réessayerai. Sauf que le problème, c'est que parfois, on peut avoir des farceurs ou des entités qui sont pas forcément issues d'un astral assez élevé. Et certains parlent du bas astral. Bon. Enfin, bref, on peut se retrouver avec des situations où on va être embêté. Au-delà de ça, on peut aussi se retrouver avec des entités qui veulent communiquer à tout prix, qui ont trouvé en vous un canal et qui vont, du coup, vous embêter, voire même vous persécuter. C'est pas forcément méchant ou le mal ou quoi que ce soit, mais c'est parce que ces personnes ont besoin de communiquer et qu'elles vont passer par vous. Et alors vous pouvez vous retrouver avec des choses dans la maison, des choses comme ça. Donc voilà, on évite. Moi personnellement, je suis pas favorable à l'écriture automatique. C'est ma position. D'autres médiums l'utilisent et font comme ils le souhaitent. Moi, je parle surtout pour le tout un chacun. Les médiums, eux, ils ont l'habitude, ils utilisent des protections, des choses comme ça. Celui qui veut le faire chez lui, c'est moins simple. Voilà, donc je pense que je vous ai expliqué en gros comment ça fonctionne. Là, je vais vous donner chacun des feuilles. L'objectif, c'est toujours avoir une feuille blanche ou un carreau, peu importe, mais moi j'aime bien utiliser un support où il n'y a rien. Vous voyez, il est vierge de toute autre pensée. Vous allez choisir les crayons qui vous plaisent, donc prenez ce que vous voulez. J'ai mis aussi des crayons de couleur parce que parfois on a un petit peu de mal au début, alors on aime bien griffonner et faire des dessins. Et pour ceux qui ont encore un petit peu plus de mal, on peut utiliser aussi la technique du mandala. Vous connaissez ou pas? C'est des dessins en fait à colorier, mais pour adultes. C'est pour se détendre. C'est pas, ça fait pas venir les esprits. C'est juste se détendre. Donc là, pas avant, mais au tout début de la séance, je vais vous faire une technique de respiration. C'est rien, c'est le diffuseur d'odeur. Je vais vous faire une technique de respiration pour essayer de souffler un petit peu, enlever toutes les énergies négatives et puis récupérer les positives. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez essayer de griffonner, de mettre tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors j'ai mis des mouchoirs sur la table et une bougie blanche aussi. Donc je vais allumer la bougie avant de commencer. Ça c'est toujours important, c'est mon rituel. Je trouve que c'est important de travailler comme ça. Et avant que vous veniez, et je vais le refaire maintenant, j'ai demandé protection à mes guides, aux vôtres, aux anges gardiens, etc. Et qui vous donnent la force d'obtenir les messages que vous souhaitez. Alors ça c'est la dernière consigne et après je m'arrête. On n'obtient pas forcément ce que l'on veut dans les messages. Parfois on peut poser une question à un défunt, à un guide et ne pas obtenir la réponse souhaitée ou obtenir une réponse un peu bateau, généralisée, voyez. Ce qui fait que on reste un peu dans le flou. Mais je me souviens d'une dame qui a fait une séance comme ça avec son époux il y a quelques mois, au mois de février ou mars. Et j'avais noté une phrase comme ça qui était, sur le coup, elle n'en comprenait pas le sens. Et là, elle est revenue refaire une séance. Et elle m'a dit, quelques mois après, mot pour mot, elle pourra confirmer si elle voit cette vidéo, mot pour mot, elle a entendu quelqu'un lui dire exactement ce que son mari lui avait dit, mais vraiment mot pour mot. Ça a fait un peu le déclic, et puis c'était une situation qui était difficile à vivre pour elle. Et elle m'a dit, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il m'avait dit ça, et j'ai compris dans quel sens il le disait. Alors qu'à l'époque, de toute façon, elle et moi, on n'avait pas du tout les données pour comprendre les choses. En plusieurs mois, il y a des choses qui se sont ajoutées, et elle a pu comprendre. Et puis alors de l'avoir entendu mot pour mot par quelqu'un d'autre, ça marque encore plus, quoi. Voilà. Donc ça c'est la dernière consigne, c'est que le mieux c'est d'accepter ce qui va vous être donné sans forcément attendre de trop un message particulier. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence qui pourraient être éclaircies? Là vous avez parlé de questions. Je ne pensais pas, moi, il faut que dans notre, comment dirais-je, dans notre pensée, poser une question.
Pas forcément. Pas particulièrement. Soit vous posez une question, mais là, vous attendez soit à ne pas avoir de réponse, soit avoir une réponse qui ne correspond pas ou qui vous semble trop généraliste. Soit vous dites juste, je veux contacter telle personne ou je voudrais des messages de mes guides, de mon guide, et vous laissez venir à vous ce qui vient. C'est l'une ou l'autre. Moi, je pense que la première étape, c'est déjà de laisser venir ce qui vient. Et après, selon ce qui peut être dit, éventuellement poser une ou deux questions quand le canal est déjà bien ouvert. Quoi. Je pense que c'est plus judicieux de le faire dans ce sens-là. Donc on met sur papier ce qui nous vient à l'esprit. C'est ça. Sans chercher à se dire, ça vient de mon esprit, c'est mon imagination, c'est parce que... Il y a une dame qui me dit, ouais, mais je suis sûre que c'est parce que j'aimerais qu'ils me disent ça. Souvent, on a des pensées, puis on se dit, bah oui, non, c'est nous, c'est pas... Pas forcément. C'est vrai, parfois on a des pensées, puis on se dit, bah oui, mais c'est moi qui pense ça, quoi. Et pas on n'arrive pas à faire, moi j'arrive pas à faire le tri du tout. Là, vous allez pouvoir trier un petit peu. Partez positive. Ah bon? J'y Bah suis pas, vous le sentez? Partez positive, vous êtes venu pour essayer de travailler sur ça, essayer d'obtenir des messages. Plus vous accepterez ce qui vous est donné, plus vous recevrez. C'est la loi de l'attraction et ça marche encore mieux pour les messages. Mais il faut accepter. Ça, c'est pas toujours. C'est ce que je vous ai dit, c'est le plus compliqué. Est-ce que c'est bon? Ouais.